l'hiver, on commence par la taille. Donc en fait on a deux sortes de tailles. On a une taille en gobelet, c'est surtout sur les rouges essentiellement. Et après sur les blancs on fait une taille avec un arçon, voilà. Arçon ou guyot, n'importe. Donc la première étape après la taille, c'est les brotages. Donc ça se passe souvent en fin avril, début mai. Donc on sélectionne les yeux qu'on a envie de laisser pousser et qui nous serviront aussi pour la taille future de l'année d'après. Et puis donc ça, en même temps, ça régule la production de vendange. Après c'est l'attachage. L'attachage, ça commence fin mai. Des journées complètes. Donc il y a le premier attachage au milieu de l'échalot à peu près, et puis le deuxième à pratiquement la cime. Le jonc se raballe sur lui-même et il tient tout seul quoi en fait. Alors on fait des fois 2 tours, des fois 3. Même pas un mois après, on repasse une deuxième fois pour arriver en haut de l'échalas. Et des fois ça arrive qu'on passe une troisième fois s'il y a eu des brocs qui ont été cassés ou qui ont été plus loin poussés. Faut souvent attacher à toute allure le jour qu'il y a le vent du sud qui se réveille et qui peut nous faire du dégât, quoi, qui a vite fait de faire beaucoup de casse. Au-dessus de l'échalas, et voire un mètre au-dessus de l'échalas. Là, il faut intervenir avec la cisaille, car après, ça fait casser les liens du haut. Donc, on coupe au-dessus de l'échalas pour réguler la vigne. Et donc, c'est plus la peine de garder aussi les pousses du haut qui sont trop, qui ne produisent plus rien à la vigne, parce qu'une feuille, il faut qu'elle ait au minimum 2 mois pour fabriquer des sucres pour le raisin. C'est la coupe en verre qu'on appelle, et donc on enlève les raisins qui sont en trop. Souvent on laisse un raisin par tige pour ainsi dire. On suit tous les pieds de chaque parcelle, on compte les raisins et on en laisse une quantité exacte. On tourne entre, je sais pas, entre 6 à 8 raisins par pied en moyenne. C'est variable suivant les appellations, mais dans le côte-rôti on est plutôt à 5-6 raisins. La vendange, c'est entièrement manuel, hein, on a une équipe de vendangeurs, 10 à 12 suivant les parcelles qu'on a à faire, et suivant comme le temps presse aussi, parce que la météo c'est le plus important dans la vigne.
chaque vendangeur maintenant a une petite caisse. Donc il vendange directement, il pose les raisins directement dans la caisse et puis après il y a des porteurs qui récupèrent les caisses, qui les mettent sur des chenillettes et avec les chenillettes on sort la vendange de la vigne et ça part directement au cuvier. Le vendangeur doit faire attention à ne pas mettre des pourris, pas mettre des raisins qui soient abîmés ou des fois quelques raisins qui ne sont pas tout à fait assez mûrs. Ça, on trie absolument tout, quoi. Ce matin, on a vendangé et donc on a ramassé le raisin en caisse plastique, là, de caisses qui font à peu près 12-13 kg de vendange. Et donc là, on les a mis directement dans le pressoir, en ouvrant les portes, par les portes du dessus. Et donc là, une fois que le pressoir a été plein, on l'a fermé et on l'a mis en route pour qu'il écrase le raisin, quoi. Et il a tourné à peu près 3 heures pour faire son cycle normal à peu près en blanc. C'est un presseur qui démarre très doucement. Et donc pour bien extraire dans les blancs, il faut environ 3 heures. Le jus donc tombe dessous dans la maie. Dans la maie, on met un peu de SO2. On tourne à peu près à 6 grammes. Là. Parce que là, la vendange est saine, on a un pH quand même qui est bon. Donc avec 6 grammes de SO2, là, on s'en sort. Et après, donc, de la maie, c'est transféré avec la pompe et ça monte dans une cuve où c'est refroidi. Là, on tombe à 12 degrés à peu près pour faire vraiment une décantation à froid et pour pas qu'il y ait de risque de fermentation surtout. Donc en dessous, il faut bien être en dessous de 16 degrés parce qu'après, c'est les levures qui commencent à travailler. Et donc après ça pourrait démarrer en fermentation. Donc là ça va séjourner environ 18 à 24 heures en gros. C'est à peu près ça ce qu'il faut pour que ça pose. Et demain, donc au bout de 24 heures, 18-24 heures, on va le soutirer, on va prendre que le jus clair et on va l'envoyer dans une autre cuve. Et là on mettra des levures et on réchauffera le jus. Par contre à pratiquement 18 degrés pour que ça puisse démarrer. Ça va durer à peu près 8 jours. Une fois que le gros des fermentations est passé, donc là il y a des drapeaux également pour tenir au froid. On pèse régulièrement, presque tous les jours il faut suivre la courbe de fermentation pour voir s'il n'y a pas de risque d'arrêt de fermentation surtout. On y envoie dans les tonneaux. Et puis même si on a un tonneau neuf à mettre, on le met à ce moment-là faut que ça finisse sa fermentation dans les tonneaux. Et puis après, il y a encore les malots qui s'enclenchent par derrière. Ça dure une paire de mois. Hein. Ouais, c'est pas terminé avant le fin décembre, hein, comme ça passe.
met les caisses de raisin directement dans les grappoirs. Les grappoirs, donc, ils séparent les baies des raisins et les rafles. On a les baies qui tombent par les jus. Donc on arrive sur la table de tri qui est vibrante, donc elle vibre. Sur la première partie, on a des petites baies vertes, tout ce qui est toutes petites baies sèches aussi passent à travers la grille. Après on passe de ce côté. Donc généralement on met un ou deux trieurs qui enlèvent des rafles, des petits bouts de rafles qui restent. Donc le raisin continue ici. Et après ça tombe sur un niveau inférieur qui a une soufflerie qui permet d'enlever les peaux des raisins pourris ou quelques résidus des insectes. Puis la vendange, après, elle arrive dans le tapis roulant. Donc lui, il monte directement au cube, dans une boulotte, ça arrive dans la cuve. L'avantage du tapis roulant, c'est que ça ne saccage pas la vendange, il n'y a pas de vis. Normalement, on arrive vraiment des baies entières. Dans la cuve, ça reste à environ 15 jours pour les vins de pays, 3 semaines, presque un mois pour les côtes rôties. Donc là, ça fermente doucement, on fait des pigeages matin et soir. Donc là, il y a du travail sur les cuves, c'est journalier, c'est 2 fois par jour. On goûte régulièrement et d'après ce qu'on ressent, on teste à peu près, on met de côté des échantillons et donc on décide de presser. On sort le jus des cuves, on envoie dans les cuves, dans d'autres cuves. Et donc la partie qui reste, ça, on appelle ça le marc, ça va dans le pressoir. Donc là on y sort par les portes du bas des cuves. On ouvre une porte en bas des cuves et la vendange tombe, et le jus tombe dans un tapis roulant, et le tapis roulant qui monte tout ça au pressoir. Donc après, le pressoir fait son boulot, ça presse. On a une pièce à part où on chauffe, parce qu'il faut avoir une certaine température, il faut travailler entre 16 et 18 degrés au moins pour faire des malots. Passer cette opération malot, on descend le vin en cave et donc là on met ça dans des fûts de chêne. On a un petit peu des fûts de plusieurs tonneliers, parce qu'il vaut mieux avoir plusieurs tonneliers qu'un seul. En général, on tourne autour de 15% de fût neuf. Les fûts, ça permet d'oxygéner en petite quantité le vin tout au long de l'élevage. Ça permet d'arrondir, surtout au niveau des tanins. Le bois apporte aussi des tanins qui vont s'associer avec celui du vin et ça permet de faire une belle rondeur en fin d'élevage au vin. Il y a la part des anges, c'est la partie qui s'évapore, quoi. Donc on appelle ça la part des anges. Et donc il faut houiller régulièrement, environ tous les 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Pour la mise en bouteille, donc c'est tout réuni dans une seule cuve et après c'est filtré et mis en bouteille. On a une machine exprès pour ça, donc qui passe à l'embouteilleuse. Elle fait tout, elle met le vin en bouteille puis elle bouchonne. Bon, souvent on les met dans des casiers, on les stocke. Les bouteilles sont reprises des casiers, elles sont des fois lavées un petit peu ou essuyées si elles ont un peu de poussière. Et donc là on met les capsules à la main et après on met les bouteilles sur la machine, on met les étiquettes et nous les capsules.
essentiellement quand même vente aux particuliers, au caveau. Puis quelques grossistes, mais pas un seul grossiste. On a plusieurs, des cavistes, un grossiste. Dans les salons, on fait 4-5. On commence par Chaponneau le premier week-end de décembre, le deuxième week-end c'est Chavanette. Et après on a la plus grosse foire c'est Ampuis. Après on a le début février on a Vienne. Et puis on finit par Condrieu le 1er mai. Fête de la rigotte. On a un site internet depuis un an ou deux. On essaie de le développer petit à petit pour les clients afin qu'ils puissent avoir des informations régulièrement sur nos vins. Alors on a le côte-rôti en rouge. Donc on a plusieurs millésimes. Souvent, en principe on en a au moins 2 à la vente. Après on a un côte-du-Rhône. Souvent on en a qu'un à la vente parce qu'à mesure qu'il y en a un qui est vendu, on attaque un autre millésime. Dans les blancs, on a le Viognier, donc le sec, le moelleux. Après donc on a le Condrieu. Condrieu, donc lui on le met en bouteille de cannelle maintenant. Ensuite donc on a cépage Syrah en rouge, donc c'est des vins de pays ça. Et puis un petit rosé.